Donc le rôle des prix dans un marché ne fonctionne de manière optimale qu'à une condition importante qui est que les agents doivent supporter l'intégralité des conséquences de leur choix. Qu'est-ce que ça implique au niveau économique? Au niveau économique, ça implique que les individus font des choix et que les choix qu'ils font se répercutent nécessairement sur les prix. Ça veut dire qu'il y a des répercussions sur les prix. C'est-à-dire que les individus font des choix et quand ils font un certain nombre de choix, ils choisissent de consommer ou ils choisissent de produire, ce choix-là a forcément une répercussion sur les prix et donc sur le comportement des autres agents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des répercussions monétaires. C'est-à-dire que quand des individus achètent un bien, par exemple, j'achète cette télévision-là, avec ce code-barre-là bien précis, pas une télévision ou ce modèle de télévision, cette télévision-là, j'achète celle qui est en démonstration chez Darty. Eh bien, quand j'achète cette télévision-là, je paye le prix de cette télévision, et en payant le prix de cette télévision, je peux posséder cette télévision, et cette télévision-là ne sera plus mise en vente sur le marché. Ça a donc un effet sur le prix qui va être appliqué parce que je fais partie finalement de la demande de marché, et ça va avoir un impact aussi sur les quantités du marché. Lorsqu'on est en situation d'externalité, quelque chose de différent survient. Quelque chose de différent survient, c'est-à-dire qu'une externalité, c'est une situation dans laquelle les individus ne supportent pas l'intégralité des conséquences de leur choix. Qu'est-ce que ça veut dire en termes économiques? En termes économiques, ça veut dire que les individus, quand ils font un choix, ne payent pas l'intégralité des conséquences de leur choix. C'est-à-dire qu'ils ont un impact sur l'économie, sur la société en règle générale, mais ils ne payent pas l'intégralité de l'impact que leurs agissements font subir. Donc c'est un peu conceptuel, mais ce que ça veut dire par là, c'est que finalement, quand il y a externalité, il y a deux choses qui se distinguent. Il y a d'une part un coût qui serait privé. Alors privé, ça veut dire individuel. C'est le coût qui serait supporté par l'entrepreneur. C'est le coût qui est supporté par l'entrepreneur ou par le consommateur. Et quand on dit qu'un individu ne supporte pas l'intégralité des conséquences de ses choix, ça veut dire qu'en plus du coût privé, il y aurait un autre coût qu'on va appeler le coût social. C'est-à-dire le coût que supporte la société. Et donc, quand l'individu ne supporte pas l'intégralité des conséquences de ses choix, ça veut dire que le coût privé, c'est-à-dire ce que lui paye pour faire son choix, le coût d'opportunité si vous préférez, eh bien, il va être différent du coût qu'il fait peser à la société. Donc, l'externalité, c'est cette situation dans laquelle les individus ne supportent pas l'intégralité des conséquences de leur choix, c'est-à-dire qu'en fait, ils font face à des coûts privés qui motivent leurs décisions. Je veux acheter telle télévision. Et quand j'achète telle télévision, le fait d'en avoir une et d'acheter celle-là empêche celle-là d'être achetée par d'autres. Et pour ça, j'ai payé. Donc je fais face à un coût privé. Si on est dans une situation de marché concurrentiel, ce coût privé sera le coût social. C'est-à-dire, ça coûte quoi à la société que moi j'achète une télévision, cette télévision-là, ça coûte exactement ce que j'ai payé pour cette télévision. D'accord? En fait, pas vraiment. C'est pas un très bon exemple, mais imaginez dans une première analyse, eh bien à la société, ça lui coûte exactement ce que j'ai payé. Donc, dans une situation concurrentielle, le coût privé est égal au coût social. Mais dans une situation d'externalité, le coût privé va être différent du coût social. Évidemment, vous avez tous en tête, j'imagine, parce que vous avez tous vu un petit peu les externalités, je pense, intuitivement, l'idée de la pollution. Qu'est-ce que c'est que la pollution? C'est moi qui ai acheté une voiture, le fait de consommer du carburant libère des particules dans l'air, des particules qui sont toxiques. Et bien que je paye des taxes sur le carburant et que je paye le carburant, le coût privé, c'est-à-dire le prix du carburant, est bien en dessous de ce que je fais supporter à la société via la pollution. Donc en plus du coût privé que moi j'ai payé le carburant, j'ai payé les taxes pour le carburant, il y a aussi un coût social, c'est-à-dire que le fait de prendre sa voiture, que moi je prenne ma voiture, eh bien comme je pollue, et qu'il y a des gens qui respirent cette pollution, et que ces gens-là vont dépenser, par exemple, parce qu'ils contractent des maladies, vont engager des dépenses de santé, ils vont aller chez le médecin, ils vont acheter des médicaments,
eh bien, le fait que ces gens soient obligés d'acheter des médicaments et d'engager toutes ces dépenses à cause de ma décision à moi, c'est un coût social. Et pourquoi ici le coût privé est différent du coût social? Parce que quand j'ai payé mon essence, je n'ai pas totalement compensé l'individu, bien sûr en proportion de l'essence que j'ai acheté, mais je n'ai pas totalement compensé les autres pour tout ce qu'ils vont devoir payer eux-mêmes pour se prémunir des maladies que l'essence peut leur occasionner. Donc il y a traditionnellement l'exemple de l'usine. Et cette usine déverse des choses polluantes dans un cours d'eau. Et le fait de polluer le cours d'eau, eh bien, ça nuit à qui? Bien, ça nuit aux pêcheurs. Donc ça, c'est l'exemple typique. On a une usine qui produit, par exemple, j'en sais rien, moi, du papier ou je ne sais pas quel produit. Elle produit des biens qu'elle vend. Et ces biens qu'elle vend lui permet à elle, évidemment, de faire du profit. Mais le fait de vendre ces biens-là, pour produire ces biens-là, elle déverse dans un cours d'eau des produits polluants. Et évidemment, en aval du cours d'eau, on a un pêcheur qui lui aussi vend ses poissons. Donc lui, il vend ses poissons. Et l'entreprise, elle vend quoi? Elle vend du papier, par exemple. Elle fabrique du papier. Donc l'entreprise, pour fabriquer du papier qu'elle vend, elle se sert du cours d'eau comme d'un dépotoir et elle déverse des produits polluants. En aval du cours d'eau, il y a un pêcheur et ce pêcheur, évidemment, lui, il pêche des poissons et il les vend. Et forcément, le fait que le cours d'eau soit pollué fait qu'il va moins pêcher de poissons. Ou alors il va pêcher du poisson de moindre qualité et donc ça va faire baisser ses recettes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les recettes du pêcheur sont indirectement liées à la production de papier de l'entreprise en amont. Sauf que eh bien, l'entreprise qui fabrique son papier, dans ses coûts ne comprennent pas le fait qu'il y a une baisse des recettes du pêcheur de poissons. Donc l'entreprise, elle, quel est son coût? Son coût, c'est le coût de fabrication du papier. Le pêcheur, lui, on va changer de couleur. Le pêcheur, lui, son coût, c'est quoi? Son coût, c'est le coût de fabrication, je mets entre guillemets parce qu'évidemment, il ne fabrique pas, lui, il pêche, de poissons. D'accord? Donc le coût du pêcheur, il est directement lié à ce coût. Mais vous voyez, la flèche, ça va que dans ce sens-là. Le coût du pêcheur dépend totalement du coût et du volume de production de l'entreprise. Parce que si l'entreprise a un coût faible, elle va produire beaucoup. Et comme elle produit beaucoup, nécessairement, elle va polluer beaucoup, ce qui va avoir un impact très fort sur le coût de fabrication du poisson du pêcheur, qui va être obligé soit de vendre un poisson de mauvaise qualité et d'avoir des recettes plus faibles, soit comme il va avoir un coût de fabrication plus grand, peut-être que le pêcheur va devoir par exemple acheter des produits dépolluants. Peut-être que le pêcheur va acheter des produits pour traiter l'eau. Et pour éviter justement que le liquide qui est déversé dans l'eau polluant affecte les poissons. Mais l'entreprise qui fabrique son papier, elle ne prend pas en compte le problème du pêcheur. Or, dans un marché parfait, elle aurait dû prendre en compte le pêcheur. C'est-à-dire que dans un marché parfait, l'entreprise évidemment n'aurait pas pollué ce cours d'eau et elle n'aurait eu aucun effet sur la fabrication de poissons du pêcheur. Le seul effet qu'elle aurait eu, c'est de vendre du papier à un tel prix, et si le pêcheur a besoin de papier dans son entreprise, eh bien il l'achètera via le marché à tel prix. Simplement là, c'est différent. L'entreprise déversant et polluant le cours d'eau fait subir un coût de fabrication au pêcheur, mais elle fait subir un coût de fabrication au pêcheur sans pour autant qu'elle ne le compense. Donc si on revient dans nos définitions de l'externalité, on est bien dans une situation dans laquelle les individus ne supportent pas l'intégralité des conséquences de leur choix. C'est-à-dire que l'entreprise ici, elle produit son papier, elle vend son papier, mais elle ne supporte pas l'intégralité des conséquences que cette production de papier a sur la production du pêcheur de poissons. Conclusion, le prix du papier est différent du coût
social de fabrication du papier. Pourquoi? L'entreprise qui fabrique du papier ici, notre entreprise qui fabrique du papier ici, elle fabrique de sorte à ce que le prix soit égal à son coût marginal. Et ici, je vais mettre coût marginal privé. C'est-à-dire que l'entreprise fabrique du papier et décide des volumes de production. Elle choisit son volume de production de sorte à ce que le prix qui est fixé sur le marché du papier soit égal à son coût marginal privé. Ça, c'est normal puisque c'est le calcul rationnel de l'entreprise. Mais ici, le coût marginal privé est différent de ce qu'on pourrait appeler le coût marginal social, qu'on va appeler CMS. Et qu'est-ce que c'est que le coût marginal social? Le coût marginal social, c'est égal à quoi? C'est égal au coût social de fabrication du papier. Qu'est-ce que c'est que ce coût social? Ce coût social, c'est ce qu'il en coûte à la société. Ici, la société, dans ce petit schéma, elle est composée de combien d'acteurs? Elle est composée de 2 acteurs. Elle est composée de l'entreprise et du pêcheur. Le coût social, c'est le coût de l'entreprise, et ça, on sait que c'est égal à CMP, au coût marginal privé, c'est-à-dire à ce que l'entreprise doit payer pour fabriquer son papier. Elle loue les murs de l'usine, ou elle en possède et elle en paye un coût d'opportunité, elle emploie du personnel, etc., etc. Donc ça, c'est le coût privé de l'entreprise. Mais le coût social de fabrication du papier, c'est pas seulement ce coût marginal privé, c'est aussi le coût que subit le pêcheur du fait de la production de papier. Le fait de produire du papier implique que le pêcheur subit un coût supplémentaire. Et ce coût supplémentaire, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est soit une baisse de la quantité pêchée, soit une hausse des coûts de production de la pêche, soit une baisse de la qualité du poisson. Donc tous ces coûts-là doivent être incorporés et ajoutés au coût marginal privé de l'entreprise pour pouvoir calculer le coût social, c'est-à-dire ce qu'il en coûte à la société. Ici, la société, c'est l'entreprise et le pêcheur. C'est les deux ensemble. Société, ça veut dire plusieurs individus ensemble. Donc le coût social, c'est ce qu'il en coûte à la société de produire le papier. Et donc ce qu'il en coûte à la société de produire le papier, c'est à la fois le coût direct, évidemment, de la production de papier, plus le coût indirect. Et ce coût indirect qui n'est pas pris en compte sur le marché. C'est-à-dire que l'entreprise, elle, ne paye que ça. Or, elle fait subir le coût social. C'est-à-dire qu'elle fait subir, si on voit ça, une baisse de la quantité pêchée, ou alors une hausse du coût de production du pêcheur, ou alors une baisse de la qualité du poisson. Alors graphiquement, comment ce problème s'illustre? Eh bien, nous aurions ici, vous vous souvenez, le coût marginal privé, ça c'est ce que paie l'entreprise. Ça c'est sur le marché du papier. Donc sur le marché du papier, on a une entreprise. Et c'est celle dont on parle, c'est celle-ci. C'est cette entreprise-là. Donc sur le marché du papier, on a une entreprise. Cette entreprise, elle a son coût marginal privé, la location des murs, le coût du personnel, etc. Ici, on a pris coût marginal, je vous rappelle, et ici, on a les quantités. Bien. Cette entreprise fait face à une demande, souvenez-vous, puisque c'est une entreprise en concurrence avec beaucoup d'autres entreprises de papier, et que la concurrence est très forte, c'est un marché de concurrence pure et parfaite. La demande qui s'adresse à une entreprise est infiniment élastique. Donc, ce coût marginal privé auquel fait face l'entreprise, c'est donc, souvenez-vous, c'est à peu près égal à la fonction d'offre, puisque l'offre est la partie croissante du coût marginal qui est au-dessus du coût moyen. Le coût marginal de l'entreprise, c'est celui-ci, et puis on sait que on est capable, si l'économiste regarde la situation de l'extérieur, il est capable d'observer que le coût marginal que paie l'entreprise n'est pas égal, c'est-à-dire le coût de fabrication que paie l'entreprise pour son papier, pour fabriquer son papier et le vendre, n'est pas égal au coût total que subit la société, parce qu'il est capable de voir, cet économiste, qu'il y a un autre individu qui rentre en jeu, qui est le pêcheur, et qui lui aussi subit des coûts liés à la production de papier. Donc l'économiste, vous en l'occurrence, est capable de voir qu'au niveau social,
le coût n'est pas égal au coût marginal privé. Il est plus élevé. Et donc, un coût plus élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toute quantité produite, si je prends celle-ci, le coût est plus haut. Pour toute quantité produite, je reprends une autre quantité, celle-là, tac, 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 le coût est ici. Ah non, en fait, le coût est plus haut. Pour une autre quantité produite, n'importe laquelle, le coût n'est pas celui-ci, il est plus haut. Donc, le coût marginal social, il est là. CMS. Donc, sur le marché du papier, avec une entreprise concurrentielle, eh bien, on observe que l'entreprise fait face à son coût marginal privé, mais que l'économiste est capable de dire attention, il y a un certain nombre de conséquences qui ne sont pas prises en compte sur le marché, que l'entreprise ne voit pas directement, elle ne compense pas le pêcheur pour les dommages qu'elle lui fait subir et pour l'augmentation des coûts qu'elle lui fait subir. Et donc au niveau social, fabriquer du papier coûte à un coût marginal qui est égal à celui-là, qui est plus élevé. Vous voyez ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rencontre entre l'offre et la demande pour cette entreprise-là, pour une entreprise représentative, s'il ne se passe rien, la rencontre entre l'offre et la demande, eh bien, elle est ici. Ici, on a l'offre, coût marginal privé, qui rencontre la demande. Les quantités qui sont fixées par l'entreprise sont Q étoile, au prix d'équilibre P étoile. Donc, si le marché est libre, le prix qui sera fixé sera P étoile et les quantités fixées seront Q étoile. D'accord? À la rencontre entre la demande des individus concurrentiels et l'offre individuelle de l'entreprise qui est déterminée par le coût marginal privé. Or, qu'est-ce qu'on observe? On observe que si on avait voulu prendre en compte le coût marginal social, l'équilibre entre l'offre et la demande ne serait plus fixé pour cette quantité-là, mais pour celle-ci. On prend le coût marginal social qui est ici et on regarde le point de rencontre avec la demande. Ça nous donne ça. Et regardez ce que ça fait comme quantité. Ça ferait celui-là. Q étoile étoile. Donc si on prenait en compte le coût marginal social, le prix serait P étoile, mais il mènerait à une quantité Q étoile étoile. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que la quantité Q étoile étoile est inférieure à la quantité Q étoile. C'est normal. C'est normal que la quantité, si on prenait en compte le coût marginal social, soit inférieure à la quantité qui est établie par l'entreprise qui pollue, parce que si l'entreprise qui polluait pouvait prendre en compte tous les effets et les conséquences de ses actes sur le coût des autres entreprises, si elle devait elle-même payer pour ce qu'elle fait subir aux autres entreprises, elle aurait des coûts plus élevés et donc une production plus faible. Donc, conclusion numéro 1. Lorsque le coût marginal social est supérieur au coût marginal privé, alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Il y a externalité négative. D'accord? Il y a une externalité négative. Pourquoi elle est négative? Parce que le coût social de la production de papier est supérieur à ce que paye l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise ne paye pas assez par rapport à ce qu'elle fait subir. Ça veut donc dire qu'elle nuit, puisqu'elle ne paye pas assez par rapport à ce qu'elle fait subir. Ça veut dire qu'elle nuit aux autres. Il y a donc une externalité négative. Elle nuit parce que ce qu'elle fait engendre des coûts qui ne sont pas pris en compte par elle-même, puisqu'ils ne sont pas visibles sur le marché. L'entreprise, elle ne voit que son coût marginal privé, donc elle va fixer ces quantités-là, Q étoile. Il n'y a aucune raison pour que l'entreprise se dise « Ah oui, dis donc, je fais subir aux autres quelque chose de très important, des coûts, donc je vais aller les compenser naturellement. » Non, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'entreprise. Donc s'il n'y a aucun mécanisme pour lui faire réaliser que ce qu'elle fait, c'est nuire et engendrer des coûts vis-à-vis d'autres entreprises, s'il n'y a aucun moyen pour elle de le réaliser et de le prendre en compte, elle va laisser ça de côté et elle va continuer à produire trop. Donc lorsque le coût marginal social est supérieur au coût marginal privé, il y a externalité négative, première conclusion. Deuxième conclusion, la quantité fixée par le marché est trop grande. Il y a donc surutilisation des ressources.
Ce qui est fixé, c'est ce qu'il y a au point A. Or, ce qui devrait être fixé, c'est le point B. Donc très clairement, il y a surutilisation des ressources. Ça veut dire qu'on produit trop. On a utilisé trop de ressources dans ce secteur d'activité et parce que, par le mécanisme du marché, les entreprises ne se sont pas rendues compte qu'elles faisaient peser un coût à la société.